Bonjour, ici Audrey, franchisée entraîneur pour cardio plein air à Drummondville. Aujourd'hui, je vous offre un entraînement conçu pour tous d'environ une demi-heure, donc 30 minutes, sous forme d'intervalle. Donc, intervalle effort, intervalle d'arrêt pour prendre une petite pause. Donc, installez-vous bien confortablement. Vous pouvez le faire à l'intérieur, mais on vous invite fortement à le faire à l'extérieur, si c'est possible, sur votre balcon, dans votre cour arrière, pour faire le plein d'énergie. Donc, on va commencer ça tout de suite avec un échauffement. Alors, on va commencer avec la tête, le cou. Donc, on va tourner la tête de droite vers la gauche. On allonge la colonne, dos droit. On peut marcher sur place si vous le désirez ou on peut rester statique. Maintenant, on revient au centre. Amène l'oreille à l'épaule en alternant de chaque côté. Rotation des épaules vers l'arrière maintenant. Donc, on fait des grands cercles avec les bras. On va chercher haut dans les airs, loin derrière. Vers l'avant maintenant. On y va avec la flexion de la hanche, donc la marche Frankenstein. On lève la jambe devant, pied flex. On garde toujours une belle colonne droite. On amène les mains vers les orteils, dos droit. On y va maintenant avec un talon aux fesses. Donc, genou vers le sol, tire avec les bras devant vers l'arrière. Vous en voulez un petit peu plus? On y va en joguant. Donc, sinon, on y va toujours genou vers le sol. On engage bien abdominaux, plancher pelvien, tire avec les bras devant vers l'arrière. Maintenant, sur place, toujours, marche sur la pointe des pieds, pouce vers le haut avec les bras. Si vous avez mal à l'épaule, faites seulement marcher sur la pointe des pieds. Sur les talons, pouce devant avec les bras. On revient sur la pointe. Et talons. Et voilà. Maintenant, on va commencer le premier bloc. Donc, 45 secondes d'effort, 15 secondes de pause. Pendant votre pause, vous avez le choix de prendre une pause sans bouger, de faire marche sur place ou de faire un petit jogging sur place si vous en voulez un peu plus. Je vais donner plusieurs intervalles d'effort. Donc, vous pouvez aller à moindre intensité, plus haute intensité. On travaille autant le cardio que la partie musculaire du bas du corps. Donc, on va commencer ça avec un step up. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un grand pas sur le côté pour faire un step touch, saute ou sans saut. On monte sur la pointe. Donc, on commence ça maintenant. Step up, step up. Allez chercher le pied, allez porter le pied loin sur le côté et on saute ou monte sur la pointe. Quand on monte sur la pointe, on s'étire. On va aller chercher le plus haut possible. Donc, on commence ça tranquillement. On peut y aller sans plier les genoux. Vous n'êtes pas obligé de monter les bras si jamais vous avez mal à l'épaule. Donc, toujours important de respecter ses limites. Vous avez déjà un petit peu plus que la moitié de votre intervalle de fait. Il reste seulement 15 secondes. Et step up, step up. Let's go, on lâche pas la gang. C'est seulement 45 secondes. Toujours selon son intensité. Encore pour 3, 2 et stop. Yeah, super. Donc, ça commence bien. On marche sur place. On lâche les épaules. On prend une grande respiration. On s'enligne maintenant pour sumo squat. Donc, jambes lâches, tourne les pieds vers l'extérieur, environ 45 degrés. On pousse les fesses vers l'arrière, allonge les bras devant et remonte, contracte le fessier. On va venir travailler à l'intérieur des cuisses. Si vous en voulez plus, on saute le sumo. Inspire quand tu descends. Expire quand tu pousses dans le sol. Ça va t'aider à reprendre ton souffle. Donc, c'est vraiment important de pousser les fesses vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Allonger la colonne, regarder loin devant. Donc, inspire, expire. On continue. Il nous reste encore pour 15 secondes. Toujours en sumo. Si vous pouvez également descendre un petit peu moins bas, si c'est plus difficile de descendre plus bas. On descend un petit peu moins bas. Ce qui est important, c'est d'avoir le poids dans les talons et de vraiment pousser les fesses vers l'arrière. Et stop. Super. Maintenant, il va avec Power Knee. Donc, on est dos droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener le genou au nombril, tire avec les bras du haut vers le bas. C'est parti. On peut le faire en avançant si vous avez de la place. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4. Reviens. 1, 2, 3, 4. Donc, on y va. Toujours encore, si vous avez mal à l'épaule, on y va sans lever les bras. Important de ne pas pencher le corps vers l'avant. On veut garder le dos droit. Up, 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 up. Yes, let's go, on lâche pas. Il vous reste encore la moitié de votre intervalle de fait. 2 exercices encore.
Ensuite, on va avoir fait 5 exercices, puis on va le refaire une deuxième fois pour finir le premier bloc. Donc, il va en avoir 3. 3 petits blocs cardio-musculaires et musculation. Encore pour 3, 2 et stop. Maintenant, on va faire l'abduction maintenant de la jambe sur le côté. Donc, dos droit, main sur les hanches. Pied flex, donc les orteils pointés, je ne sais pas si vous voyez bien, là, les orteils pointés vers le genou. Vous allez lever sur le côté, épaule au-dessus des hanches. On lève et on revient. On peut redéposer le pied si vous manquez d'équilibre. Tournez les orteils légèrement vers le sol. Il ne faut pas avoir les pieds qui pointent vers le ciel. On pointe un petit peu plus vers le bas. Toujours la même jambe. Si on est plus essoufflé, on reprend notre souffle. Inspire, expire. Maintenant, pour la prochaine partie de l'intervalle, on laisse la jambe dans les airs et on fait des petites pressions. Vous allez sentir que ça travaille au niveau du côté de la cuisse et dans le fessier également, de la jambe qui lève. Mais vous allez également le sentir peut-être au niveau du fessier de l'autre jambe, c'est normal. Donc, on fait toujours la même jambe parce qu'on va faire l'autre jambe tantôt. Encore quelques secondes, des petites pressions. Et stop. Yes! Maintenant, 5e exercice, on va faire ce qu'on appelle chopper. Donc, vous allez piétiner le plus rapidement possible au sol. On fait aller les bras, engage abdominaux, plancher pelvien. On passe ça maintenant. Let's go pour 45 secondes. Donc, on peut y aller plus lentement pour commencer. On peut y aller seulement en marchant sans les petits sauts. Donc, on piétine. Let's go, on est capable. Là, on augmente notre intensité cardiovasculaire. Après ça, on va refaire ces exercices-là une deuxième fois. Go, 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 go. On en veut un peu plus, on lève les genoux haut. Let's go, dos droit. Hop, 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 hop. Sinon, on descend. On peut piétiner rapide, plus lent, toujours selon votre intensité. Let's go, on lâche pas, il reste encore 15 secondes. Et hop, 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 hop. Yes, c'est ça. Un petit peu de genoux haut. Let's go, on lâche pas. Si on est capable, n'oubliez pas, sinon on peut le faire en moindre intensité, en marchant, toujours selon nos limites. Et stop. Donc, pas compliqué. Les 5 prochains exercices, on refait ce qu'on vient de faire. Donc, on va repartir avec step up dans quelques secondes. N'oubliez pas, on prend des grandes respirations, on profite de l'air. Et on repasse ça en step up. Let's go, c'est parti. Step, réunis, monte. N'oubliez pas, monte sur la pointe, sans saut. Ou on peut le faire en sautant. Toujours selon votre intensité. Bien important de respecter ses limites. Let's go. Step up. Step up. Yes! Super. Let's go. Je trouve que vous faites super bien ça à la maison. J'espère que vous le faites. Si vous pouvez le faire en famille, on le fait en famille. Encouragez les gens avec qui vous habitez à le faire avec vous. C'est vraiment un entraînement conçu pour tous. Il vous reste encore 10 secondes. Step up. Step up. Yes! Super ça. On lâche pas. Encore quelques secondes. Et stop! Ouh, ça fait du bien. Maintenant, sumo squat. Jambes lâches. Tourne les pieds vers l'extérieur environ 45 degrés. Jambes plus lâches que les hanches. On pousse les fesses vers l'arrière. C'est parti, allez-y. On descend. Allonge les bras devant. Remonte. Contracte le fessier. On peut le faire en sautant. N'oubliez pas, toujours y aller selon ses limites. Vous pouvez également seulement descendre légèrement et revenir. L'important, c'est que vous sentiez que votre poids du corps se dirige vers l'arrière. Vous pouvez vraiment s'asseoir sur une chaise, je le répète souvent, mais c'est très important. Pour un squat, on ne veut pas avoir les genoux vers l'avant. Vraiment pousser vers l'arrière pour ne pas se blesser. Inspire. Yes, encore 10 secondes. Là, on va rester en position statique pour les dernières secondes. Donc, engage abdominaux, dos droit, on reste ici. Quelques secondes. Encore pour 3, 2, et stop. Je ne sais pas si vous, ça chauffait à la maison, mais c'est normal, ça commence à chauffer un peu sur les cuisses. On y va maintenant avec Power Knee. Donc, je rappelle qu'on amène le genou au nombril, tire avec les bras du haut vers le bas. C'est parti, allez-y. Donc, on peut le faire en avançant. 1, 2, 3, 4. Reviens. 1, 2, 3, 4. Yes, c'est ça. N'oubliez pas, si vous avez mal à l'épaule, on garde les mains de chaque côté, les bras de chaque côté du corps. Sinon, on tire. Allez chercher haut dans les airs avec les bras. Up, up, up. Toujours pas pencher le corps vers l'avant. On veut garder le dos droit. Engage bien abdominaux. Vous avez déjà la moitié de votre intervalle de fait. Il reste seulement 2 exercices
à faire pour finir le premier bloc. C'est beau, gang? On en a 3 à faire. Déjà d'en avoir un de fait. On lâche pas. Let's go. Encore pour quelques secondes. Et 5, 4, 3, 2 et stop. Maintenant, abduction de l'autre jambe. Dos droit, épaule au-dessus des hanches, pied flex. Donc, tirez les orteils vers le genou, tournez légèrement vers le sol et c'est parti. Donc, les épaules restent au-dessus des hanches, on soulève, on ramène. Si on manque d'équilibre, n'oubliez pas de déposer le pied au sol en chaque. Donc, ça va venir travailler les abducteurs, ça se situe sur le côté de la jambe, le fessier également. Donc, on reprend notre souffle, on en profite. Si vous êtes à l'extérieur, là, profitez du moment. Même s'il fait un petit peu moins beau, sortez quand même si c'est possible. Habillez-vous comme il faut. Allez prendre l'air. Même si vous êtes chez vous, je suis sûre que vous avez un petit coin que vous pouvez sortir. Respirez l'air frais, faire du bien. S'il fait chaud, ouvrez vos fenêtres, aérez la maison. Le printemps arrive, super important. Pour les dernières secondes, on se soulève en petite pression. Et je sais que ça chauffe, on continue. Et stop. Super! On y va maintenant avec chopper. Donc, notre dernier, on lâche pas ça. Dans 5 secondes, on va repartir, on piétine. On lâche les épaules, colonne droite et c'est parti, allez-y. On peut commencer un petit peu plus mollo. Mais là, c'est le dernier du premier bloc. Fait qu'on va être échauffé, commencer à avoir chaud. OK? Être légèrement essoufflé, mais il faut qu'il nous en reste encore pour les autres blocs. OK? Fait qu'on y va plus mollo. Ça donne rien d'être trop essoufflé. OK? Surtout pour le premier bloc. On en veut plus, on soulève les genoux. Hop, 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 hop. Yes, super, ça. Vous avez déjà la moitié. C'est presque terminé. Donc, pour les dernières secondes, je vais vous demander d'essayer d'aller un petit peu plus rapide si vous êtes capable, à toujours respecter ses limites. Donc, pour les 10 dernières secondes, let's go. Ça qu'on va plus rapide. Lève les genoux. Hop, 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 hop. Let's go, on est capable. On va aller les bras comme ça, on est en train de courir. Et stop. Yes, super, ça gagne. Un petit high five à distance. Donc, premier bloc de terminé. Prenez le temps d'aller boire de l'eau. Prendre des grandes respirations. On va refaire un deuxième bloc. Le deuxième bloc, ça ne sera pas les mêmes intervalles d'effort. Donc, on va y aller avec 50 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Donc, on a un petit peu plus de secondes d'intervalle d'effort. La pause est un petit peu moins longue. On va faire 4 exercices qu'on va reprendre 2 fois également. Et le troisième bloc va être plus musculaire. Donc, c'est notre dernier bloc où est-ce qu'on a du cardio. Donc, on se replace, on prend notre place, relâche les épaules, on replace notre corps. Donc, on va commencer avec kick squat, donc dos droit. Vous allez faire un kick devant. Fait que plie la jambe, kick, dépose jambe largeur des hanches, descend squat, relève. Et kick, descend, squat. Vous avez mal aux genoux? Faites seulement genou haut, descend squat. Genou haut, descend squat. OK? Donc, on va partir ça dans 10 secondes pour notre deuxième bloc. Donc, vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Donc, kick, descend, squat. Kick, descend, squat. Vous en voulez plus? Vous faites votre squat. Sautez. Revenez, kick de l'autre jambe. Sautez. On y va comme ça. Sinon, toujours kick, descend. Prenez le temps de vous placer. L'important, là, c'est pas la vitesse. Il faut bien le faire. Il ne faut pas se blesser. Il faut y aller selon notre intensité. Vous pouvez faire genou, descend, petit squat, genou, descend, petit squat, selon votre intensité. Let's go, on lâche pas, vous avez déjà la moitié, un petit peu plus que la moitié même. Il vous reste seulement 15 secondes. Et kick, descend, squat, kick, descend, squat. N'oubliez pas, les genoux vers, pas les genoux, mais les fesses, poussez vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Encore pour quelques secondes, let's go. Et kick, descend, yes. Let's go. Quelques secondes et stop. Donc, pour 10 secondes, je vous explique. Fente arrière alternée, dos droit. On va porter le pied derrière. Lève les bras devant en alternant. Je vous montre l'intensité après. C'est parti. Donc, ça peut être plus lent, plus rapide ou ski de fond. Ski de fond, jambes pliées devant, jambes tendues derrière. Up, 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 up. Votre intensité. Let's go. C'est pour 50 secondes. On lâche pas. On veut une belle colonne droite. Le corps est légèrement penché vers l'avant. C'est normal. On veut pas le dos droit qui soit arqué. OK?
le corps légèrement penché. Et si vous avez mal à l'épaule, n'oubliez pas, allez-y seulement avec les jambes. Encore pour 15 secondes. Et fort, je rappelle qu'il y a aussi ce qui est possible. Let's go. Deuxième bloc. On va en donner un petit peu plus qu'au premier. Il reste encore quelques secondes. Et pause de 10 secondes. Super. Prochain, on y va avec football. Jambes plus larges que les hanches. Colonne droite toujours. Engage abdominaux, plancher pelvien. Et c'est parti, on piétine. Roule les bras devant. Let's go. Plus intense. On peut lever les genoux un petit peu plus haut. Donc, on piétine. Tout se passe dans nos jambes. Le haut du corps est solide. Let's go. On écrase le sol. On se défoule. Il faut que ça fasse du bien, là, cet entraînement-là. Et Donc, quand je vais vous le dire, vous allez vous déplacer légèrement avant, arrière, gauche, droite. Allez, selon votre intensité. Vous pouvez toujours rester sur place s'il le faut. Donc, c'est parti. On avance. Des petits pas. À gauche. Yes, on se tasse. À droite. Go, 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 go. On piétine. Recule. Yes, on reste sur place encore. Roule les bras devant. Il reste encore 5 secondes. Go, 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 go. Et stop. Good. Il reste 2 exercices. Donc, dos droit. Maintenant, on va se placer en position squat statique. Donc, jambes largeur des hanches. Tu vas descendre en squat. Et tu vas faire une forme côté tout en restant en squat. Déplie et replie les bras. C'est parti. Allez-y. Fait que toujours la même jambe. Parce que quand on va le refaire, on va refaire l'autre jambe. Vous allez voir, ça va beaucoup chauffer au niveau de cette jambe-là. La jambe d'appui. Un petit peu moins intense. On relève. Et fente. Fente. T'en veux plus? Descends très bas. Puis on y va. Let's go. Up. 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 N'oubliez pas, profitez de l'extérieur. Inspire, prenez des grandes respirations. Si vous êtes à l'intérieur, c'est pas grave. Faites quand même profiter du moment de vous donner au maximum. Ça va vous faire du bien. Vous allez passer une meilleure journée, je suis persuadée. Il reste encore quelques secondes. Encore. Et stop. Yes! Derniers exercices qu'on a à faire avant qu'on le reprenne. Donc, on y va avec lève l'Everest. 2 pas, lève le genou haut. Avec intensité moins intense ou intense, on y va maintenant. Up, up, up. Yes, donc je rappelle que tu peux le faire avec des pas seulement, avec un saut, avec genou haut, en tout temps. Important, on ne lève pas les épaules. On relâche les épaules, tout se passe dans les jambes. Donc, un autre 50 secondes que vous allez avoir de fait. On va reprendre ces exercices-là une deuxième fois. Puis il va rester seulement un bloc à faire. Let's go, gang! On est capable, il vous reste seulement 15 secondes. Let's go! Lève, lève, reste. Up, 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 up. Good, toujours selon votre intensité. Super important. L'important, c'est de bouger, gang. Hein? C'est pas d'y aller à fond toujours, mais de bouger. Et stop. Good! On va refaire ces exercices-là une dernière fois. J'espère que ça va bien à la maison. On lâche pas, c'est presque terminé. On y retourne avec kick, squat. Donc, dos droit, pli, kick, des pauses. Squat, kick, squat. Je rappelle, l'intensité plus, on saute le squat avant de refaire le kick. Donc, toujours bien important, pousse les fesses vers l'arrière. Colonne droite, on peut kicker en faisant le kick. Let's go, on a presque la moitié de notre intervalle de fait. C'est la dernière fois que vous le faites, celui-là, de l'entraînement. Et kick, descend. Yes! Super! Il vous reste encore 20 secondes. Go, go, go! Non, lâche pas. N'oubliez pas, vous pouvez descendre un petit peu moins bas. Vous pouvez aller plus lent. Respectez vos limites. Let's go. Encore pour 5 petites secondes. Let's go. Même si ça chauffe, on continue. Et stop. Yes! Maintenant, je rappelle, fente arrière alternée. Donc, on va porter le pied vers l'arrière, lever les bras devant. Ou ski de fond. OK? On passe ça maintenant. Up, up, up. Yes, vous avez mal au bras. Laissez les bras de chaque côté du corps. Engagez bien abdominaux. Ski de fond, jambes pliées devant, jambes tendues derrière. Puis on le fait en sautant rapide. Yes! Oui! C'est beau, let's go, on lâche pas. Vous avez la moitié de votre intervalle de fait. Et up, up, up.
va nous rester juste 3 petits exercices à faire pour finir le deuxième bloc. Il va nous rester juste un tout petit à faire de 3 minutes après. C'est pas long. Let's go. Il vous reste encore pour 10 secondes. Et fente, fente, fente. Je rappelle que vous pouvez aller un petit peu plus lentement. Toujours selon votre intensité. Encore pour 3, 2 et stop. Yes! OK, maintenant on y va avec le football. Jambes largeur des hanches, dos droit. On piétine le plus rapidement possible. Et c'est parti, allez-y. Donc, let's go, piétine. Engage abdominaux, plancher pelvien. On ne veut pas courber le dos devant, hein? Colonne droite, roule les bras devant. Hop, 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 hop. Plus intense. On lève les genoux haut. OK, maintenant on y va en déplacement. Donc, on avance. Les petits pas. Recule. À droite. À gauche. Avance. Recule. Et sur place. Go, go, go. On profite sur place pour aller un petit peu plus rapide. Il vous reste encore 15 secondes. Let's go. Roule. Roule, roule, roule les bras devant. Je rappelle qu'on peut y aller moins intense. OK, toujours selon vos limites à la maison, c'est important de respecter notre corps. Selon la journée, hein, c'est pas tous les jours qui sont pareils. Et stop. Yes! Squat, fente côté de l'autre jambe. Donc, jambe largeur des hanches, allez vous descendre en position squat. Fente. En restant en squat. C'est parti. Yes. Je rappelle les intensités. On peut lever un petit peu plus haut. Juste pour dire que notre genou est légèrement fléchi. On peut descendre un petit peu plus bas ou très, très bas. OK? C'est sûr que ça va chauffer. On lâche pas. On passe à nos abdominaux. Vu qu'on est en position statique, là, on respire. Yes, vous avez déjà la moitié de votre intervalle de fait. Il va rester juste un exercice à faire pour finir le deuxième bloc. C'est beau la gang à la maison. Lâchez pas ça, je sais, ça peut chauffer. Si vous avez mal aux genoux, on relève par contre, OK? Quand je dis chauffer, là, c'est pour les quadriceps, donc le dessus de la cuisse. La fesse aussi, qu'on peut sentir un peu plus. Et stop. Dernier exercice du deuxième bloc. Lève, lève, reste. 2 pas. Lève le genou haut. On s'aide avec les bras. On passe ça. Maintenant, let's go, c'est le dernier. Hop, hop, hop. Encore une fois, je rappelle les intervalles d'effort. Donc, petit pas, lève le genou. Avec petit saut ou grand saut. Let's go, c'est votre dernier 50 secondes du deuxième bloc. Troisième bloc, un petit 3 minutes qui sera un peu plus musculaire au niveau des jambes. Yes! Vous avez la moitié de fait. Go, go, go! Belle intensité, gang. On va être un petit peu plus essoufflé qu'au premier bloc, mais qu'il nous en reste encore. Il faut être encore capable de dire quelques mots. Encore pour 10 secondes. Lève, lève, reste. Hop, hop, hop. Yes, encore pour quelques secondes. Et stop. Wouhou! Good gang! Yes! Donc, il nous reste seulement notre dernier bloc. 3 minutes. Donc, c'est 6 exercices de 30 secondes chacun qu'on va faire en continu. Ça veut dire qu'on n'arrêtera pas entre chaque exercice. Ce qu'on va faire, donc c'est 6 fois, mais ça va être 2 exercices qu'on va reprendre 3 fois. Fait que les deux mêmes, on va les faire 3 fois enchaînés. Je vous le dis, là, ça va travailler au niveau des jambes. C'est important de respecter ses limites, mais ça va chauffer, c'est sûr, mais c'est le dernier. Après ça, on s'étire. Donc, un dernier 3 minutes à faire. Donc, on commence avec squat statique, jambes largeur des hanches. Descend squat, reste comme ça. Pouce devant avec les bras. On tient en position statique, c'est seulement 30 secondes. Engage abdominaux. Colonne droite, on regarde vers l'horizon devant, loin devant nous. Peut-être que l'horizon, c'est le mur, là, mais regardez loin pour allonger la colonne. Pour les dernières secondes, on va avancer, reculer. Si vous avez mal aux genoux, faites pas ça. Restez en position statique. Bien important, pas dans les talons, les fesses sont vers l'arrière. Et maintenant, on enchaîne avec sumo statique. Jambes larges, tourne les pieds vers l'extérieur. On descend sumo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire quand relever et quand redescendre pendant ces 30 secondes-là. Donc, on n'est pas dans les talons. On lève un petit peu, on tient là. Relève encore, on tient. Et redescend. Yes, je sais, ça va chauffer, OK? On remonte un petit peu. Encore.
redescend. Et on refait notre autre exercice. Donc, squat statique, jambes largeur des hanches, descend, squat, pouce devant avec les bras. On s'assit bien confortablement sur une chaise. OK? C'est juste que notre chaise est imaginaire. Moins intense, on redresse un petit peu, genoux légèrement fléchis. Plus intense, on descend un petit peu plus bas. On avance, recule. Avance, recule. Ou on tient en position statique. OK, suivez votre intensité. Let's go, gang. On a la moitié de notre troisième bloc de fait. Et on se place pour sumo statique. Jambes larges, tourne les pieds vers l'extérieur, on descend sumo. Encore une fois, je vais vous dire quand monter, redescend. OK, donc on est à notre plus bas. On relève un peu. Encore un peu. Et redescend. On lève. Redescend. Yes, on lève. On lève encore un peu. Et redescend. Good, encore quelques secondes. On lève un petit peu. On tient position statique là. Et une dernière fois, let's go. Sumo, pas sumo, mais squat. Statique. Genoux vers l'avant, orteils vers l'avant. On peut pousser devant avec les bras ou on peut garder les bras de chaque côté du corps. On peut lever un peu ou on descend plus bas. Encore 15 secondes, c'est la dernière fois que vous le faites, cela. Avance, recule si on est capable. Si ça chauffe trop, on reste en position statique. Il reste encore 10 secondes. Oh oui, je sais. Ça chauffe. Let's go. On tient, on tient, on tient. On se concentre sur notre respiration. Et on y va. Dernière fois, sumo squat. Jambes largeur des hanches. Tourne les pieds. Maintenant, on vient travailler à l'intérieur des cuisses. Engage abdominaux. On lève un petit peu. On lève encore. Et on redescend. Let's go, c'est pas fini. Presque terminé, par exemple. Il reste seulement 15 secondes. On lève un peu. Encore. Ouh, je sais, ça chauffe. Descend. Lève un petit peu. Redescend. On tient, on tient, on tient, on tient là. Il reste encore quelques secondes. Et stop. Yes! Good gang. Dernier, troisième bloc de terminé. On prend des grandes respirations. On peut boire un petit peu d'eau. On va maintenant s'étirer. Retour au calme. Donc, on va commencer ça avec une grande inspiration. Lève les bras sur le côté. Inspire par le nez. Et expire tranquillement. Vous allez prendre votre cheville. Vous allez l'amener à la fesse. Réunir les genoux ensemble. Tire les jambes à derrière. On peut se tenir après un objet que vous avez à la maison ou à l'extérieur. Mur, clôture. OK, si vous manquez d'équilibre. Donc, on vient tirer le quadriceps, le devant de la cuisse. Tranquillement, on change de jambe, même chose. Donc, tiens le pied, colle les genoux ensemble, tire derrière ensuite. On peut regarder un point fixe devant nous, au sol, pour essayer de garder notre intensité. Des fois, lever le bras sur le côté aussi, on a un peu plus d'équilibre. Maintenant, on amène le talon au sol derrière. Genoux pliés devant pour étirer le mollet. Réunis les mains derrière le dos. Pousse les épaules vers l'arrière. Et encore une fois, on prend des grandes respirations. On change de jambe maintenant. Talon au sol derrière. L'autre jambe. Tirez le mollet. Réunis les mains devant. Roule les épaules, rentre le menton, puis relâche les épaules. On a tendance à les lever dans les airs. Il faut les relâcher. Encore quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux, profiter du moment. C'est important de faire les étirements en fin d'entraînement ou plus tard dans la journée. On amène la tête sur une épaule, l'autre épaule, on descend vers le sol pour étirer le trapèze. Pas besoin de tirer la tête, hein, c'est juste pour soutenir. On peut le faire sans lever la main également. De l'autre côté, même chose. Tant qu'on est bien. Si vous êtes dehors, là, je ne sais pas vous, mais ça fait vraiment du bien. Si vous êtes entraîné en dedans, je vous invite à sortir dehors aujourd'hui. Un petit peu, balcon, cour arrière, stationnement. Mais essayez quand même d'aller respirer un peu l'air frais. Jambes largeur des hanches, on va descendre le haut du corps vers l'avant. On relâche les bras, les épaules, la tête. On prend une grande inspiration et on expire, déroule le dos tranquillement. Vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. On replace les épaules, on le refait une deuxième fois, descend devant, inspire, relâche tout le haut du corps. Et expire, déroule tranquillement. Vertèbre par vertèbre, on finit avec une grande inspiration, bras sur le côté. Et voilà. Bravo tout le monde, j'espère que vous avez apprécié votre entraînement. N'oubliez pas
bougez, bougez, bougez. C'est super important, peu importe de la façon dont vous bougez, mais faites un petit quelque chose. Allez faire le tour de la maison, sortez à l'extérieur, juste prendre l'air, s'asseoir sur notre balcon, profiter du printemps qui se réveille. Donc, je vous invite à ne pas oublier de sortir à l'extérieur pour profiter du moment. Donc, merci beaucoup et à bientôt.